Le bal du Moulin de la Galette, depuis le moment où il a été peint dans l'atelier de Renoir à Montmartre et dans le jardin du Moulin, jusqu'à aujourd'hui à Barcelone, a fait un grand voyage dans l'espace mais aussi dans le temps. Donc c'est intéressant parce que c'est une œuvre qui est déjà venue à Barcelone en plein pendant la Première Guerre mondiale et donc quasiment 100 ans plus tard, le tableau revient ici à Barcelone et on est très heureux. Donc le bal du Moulin de la Galette est peint en 1876 à Montmartre et c'est peut-être un des tableaux les plus ambitieux qu'il ait jamais entrepris depuis le début de sa carrière. Donc c'est vraiment une œuvre extrêmement importante et dans laquelle il va mettre beaucoup de travail, beaucoup d'ardeur. C'est une œuvre qui est très importante aussi puisque Renoir jusqu'à présent a peint plutôt des petits formats. En tout cas, ces tableaux impressionnistes, généralement, ont des formats plutôt réduits. Et pour la première fois, il choisit un format très grand, qui est un format en fait, de peinture d'histoire, de peinture de salon. Le thème que choisit Renoir est un sujet très particulier, qui n'est pas un sujet traditionnel de la peinture jusqu'alors. On trouve plutôt ce thème donc, du bal, de la guinguette ou du bal populaire dans les illustrations populaires en fait, ou dans la gravure, dans les revues illustrées. Ce n'est pas des choses qu'on trouve dans la grande peinture. Donc c'est un sujet neuf dans la peinture qu'amène Renoir et qui est tout à fait caractéristique de l'impressionnisme, de ces nouveaux sujets qui sont ceux de représenter en fait la vie moderne, qui sont donc typiques de ce nouveau mouvement qui est l'impressionnisme. Le sujet est neuf et la manière de peindre aussi est très neuve. Donc vous avez un très grand format et la particularité du tableau est que Renoir en fait, a peint ce tableau en plein air dans le jardin du bal du Moulin de la Galette. Ses amis qui ont posé pour le tableau, notamment Henri Rivière, qui est le personnage le plus à droite du tableau, et a raconté plus tard comment les choses s'étaient passées. Et il raconte que tous les matins, lui et Renoir portaient ce tableau et emmenaient la grande toile dans le jardin du moulin et pour que Renoir puisse peindre tous les jours sur le motif. Ça, c'est vraiment une grande nouveauté. Alors évidemment, le tableau est aussi peint en partie en atelier. Il y a toujours les deux en fait. Renoir veut montrer un instant de bonheur et montrer finalement c'est une forme d'idéal en fait. C'est une œuvre qui est la projection que Renoir se fait du monde moderne, qui est un monde heureux, un monde où quand on voit le tableau, tous les personnages interagissent les uns avec les autres. Il y a une forme aussi de tendresse dans cette peinture qui est très particulière à Renoir, qu'on ne retrouve pas du tout chez les autres, ou au contraire, Degas ou Caillebotte montrent comment l'individu est seul dans la ville, en fait, la ville moderne et la solitude. C'est pas du tout l'image que veut donner Renoir, et donc c'est pour ça aussi que ce tableau est exceptionnel et qu'il est unique dans l'histoire de l'art.